Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Decorations dans laquelle je vais vous faire visiter notre salle à manger slash petit coin cheminée, salon thé. Vous verrez, c'est un tout petit coin hyper cosy que j'adore. C'est l'un de mes endroits préférés dans la maison parce qu'il y a une cheminée et ça a toujours été l'un de mes rêves d'avoir une cheminée. C'est une première pour moi. Donc on a dû apprendre à s'en servir. Bon, John il s'y connaissait un petit peu plus que moi de ce côté-là, mais franchement c'était un goal ultime d'avoir une cheminée. Et voilà, à chaque fois qu'on allait chez des amis, qu'on allait en voyage et qu'il y en avait une, à chaque fois je demande à ce qu'on l'allume parce que je trouve que bien sûr ça réchauffe la pièce au sens propre mais également au sens figuré, parce que je trouve que ça apporte encore une fois un petit côté chaleureux en fait que j'aime beaucoup. Donc vous allez le voir, j'ai essayé de l'aménager de façon à ce que ce soit un petit cocon, que ce soit hyper chaleureux une fois de plus, mais quand même avec des petites touches modernes. Donc vous allez voir ça. On va aussi voir le coin salle à manger. Je vais essayer comme d'habitude de vous donner un maximum d'informations et de vous lister les produits comme je le veux en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer et comme je le dis à chaque fois, que ça va vous faire voyager de votre salle à manger à la mienne. Donc si vous êtes ready, let's go. Bon, je crois que du coup on a tout. Avant de vous montrer cette pièce, je voulais rapidement vous parler de la Lalab parce que je suis trop contente, on a enfin reçu nos derniers cadres. Je vous ai déjà parlé de cette application qui est juste géniale. Si vous voulez un moyen facile de faire développer vos photos sur des formats vraiment originaux, dans des livres, etc., je vais vous montrer. N'hésitez pas à télécharger l'application La Lalab, elle est gratuite. Vous pouvez télécharger vos photos sur plein de supports, mais vous pouvez également les retoucher via l'application. La qualité est au top et j'adore les formats qu'ils proposent et notamment ce type de cadre-là. En fait, c'est un poster à la base, mais tu peux également choisir d'acheter le cadre avec. Tu payes plus cher forcément, mais si vous avez déjà un cadre à la maison, vous pouvez tout simplement faire imprimer vos photos sur un poster. Et du coup on a reçu ce cadre là, on a pris plein de choses, mais ça c'est pour la fête des mamans. Si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez même les envoyer directement chez elles. En fait, vous mettez l'adresse que vous voulez. Pour moi, c'est, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'une des plus belles idées de cadeaux. Moi personnellement, c'est ce qui me touche le plus, les photos, vraiment revivre des moments. Je trouve que c'est hyper chouette. On est caché derrière des fleurs. Enfin franchement, j'ai adoré cette journée, j'ai adoré ce moment avec ma maman. C'était l'un de ses rêves, donc j'avais demandé à Dior si je pouvais prendre ma maman avec moi et ils ont accepté avec grand plaisir. Donc voilà, c'était un moment vraiment particulier. C'était lors de notre voyage en Italie et on avait eu la chance de pouvoir prendre une photo sans personne devant la fontaine Lévis. Franchement, c'est un truc très rare et on en est trop content de cette photo. Celle-ci, je l'ai retouchée directement sur La Lalab. J'ai fait noir et blanc, un peu vieilli, je sais pas si vous le verrez, mais c'est un peu jauni et franchement, elle est trop belle. Je suis fan de cette photo. Je pense que celle-ci, on va l'accrocher par là. Justement, on est en train de sortir vraiment tous les cadres. Comme je vous l'ai dit, on les a tous récupérés pour pouvoir les accrocher. Pour en revenir à la fête des mamans, vous avez également ce format. Donc c'est le livre qui est en édition limitée. Donc c'est écrit Mom dessus. Et vous pouvez donc faire développer vos photos dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez les mettre, les disposer comme vous le souhaitez. Ça fait vraiment comme un livre en fait. J'ai mis des photos de toute la famille de ces dernières semaines. Donc là, c'est mon frère avec ma nièce. Ici, c'est ma nièce qui était chez le dentiste. Les deux petits asticots là qui sont en train de lire. Là, c'était l'anniversaire de mon grand frère. Vous avez ce nouveau format aussi que j'adore. C'est un format un petit peu magazine. Je le trouve assez sympa. Donc ici, j'ai mis 2021 Memories. Sur la page de couverture, c'est ma belle-sœur avec ma nièce qui tenait à manger. J'adore cette photo. Je la trouve vraiment fun. Et ma nièce avec ses lunettes de soleil, franchement, c'est un personnage. Donc pareil, à l'intérieur, vous pouvez les disposer de différentes manières. C'est un petit peu vous qui choisissez. Là, c'est ma nièce avec une baguette. J'adore ce format magazine. Je le trouve vraiment sympa. Vous avez des formats un petit peu plus basiques sur l'application. Vous avez les espèces de petits formats vintage. Vous avez les grandes photos. C'est livré dans des boîtes comme ça. Moi, j'adore parce qu'en fait, il y a toujours un petit cadre sur le côté où tu peux écrire. Vous pouvez mettre des contours, pas de contours, effet brillant, effet mat. Je vais vous montrer. Moi, j'adore l'effet mat quand j'étais à Lyon chez des amis. Ça, c'est le format mat. J'aime beaucoup. Je préfère le fini mat que le fini brillant. Pareil, là, c'était trop bien. On a littéralement la tête dans les nuages. Regardez-le celui-là dans l'eau. Franchement, c'était trop bien. Bref, tout ça pour vous dire, si jamais vous êtes en manque de cadeaux pour votre maman, en plus c'est assez compliqué de sortir, de chercher un cadeau, etc. ces derniers temps, vous avez l'application La Lalab, vous faites développer vos photos sous n'importe quel format. Vous avez aussi les magnettes pour le frigo, je vous avais déjà montré, vous avez les coques de téléphone, vous avez vraiment plein de trucs et je trouve que c'est vraiment un cadeau qui fait super plaisir. Si jamais ça vous dit, vous aurez moins 25% avec le code SANANAS25 sur tout le site, sans minimum d'achat, que vous soyez nouveau client ou que vous connaissiez déjà l'application, ça marche pour tout
tout le monde, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon allez, on enchaîne. Donc voilà le petit coin salon, cheminée, salon de thé, je l'appelle comme ça me fait rire parce que ça me rappelle un petit peu la culture anglaise. Ils ont toujours une pièce en fait, faite pour boire le thé. Je sais plus comment s'appelle cette pièce, mais ils ont toujours un petit coin dans leur salle à manger ou une pièce vraiment spécialement faite pour ça. Et ce petit coin, ça me rappelle un peu ça, donc je l'aime bien. Franchement, je le trouve hyper cosy. J'avais envie d'un petit endroit comme ça qui soit hyper cocon, avec la petite cheminée, avec le bois, avec le tapis en toile de jute, vraiment des matériaux hyper naturels. Et franchement, j'en suis hyper contente. Même ce bouquet là, je l'ai personnalisé, je vais vous en parler juste après. Mais j'avais une idée bien précise dans ma tête. Encore une fois, à chaque fois je le dis, mais il faudrait que je trie mon compte Pinterest pour pouvoir vous le mettre en barre d'infos. J'avais plein d'inspiration, il y avait plein de choses qui me plaisaient énormément. Et encore une fois, j'ai fait un petit mix et ça a donné ce petit coin salon thé. En fait, je l'appelle comme ça parce que dès lors où il y a quelqu'un qui vient, c'est la pièce automatiquement dans laquelle on va pour discuter un petit peu, boire le thé, boire le café, le chocolat, le jus, bref, peu importe. La cheminée qui est un poêle en fait. Pour moi, c'est un rêve. Je sais que John voulait avoir une cheminée, mais c'était pas non plus son goal ultime comme moi. Mais moi, je voulais vraiment avoir ce petit coin chez moi. Et je lui ai dit, bah viens, on regarde, on voit les options qu'on a, on essaie de prendre un truc qui soit pas trop poêle parce que vous avez des poêles hyper modernes avec des formes arrondies, des trucs hyper originaux et tout. Et moi, j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment une forme assez simple entre guillemets, qui fasse vraiment cheminée en fait, mais quand même avec une touche de modernité. Et je trouve que ce poêle est juste parfait. Il a une forme rectangulaire. Vous avez un endroit en dessous pour pouvoir poser le bois, mais nous on le met ici dans ce petit panier. Vous avez déjà vu la version un petit peu plus grande dans le salon cinéma dans lequel on met les plaids. On a mis une toile de jute en fait, ils ont trouvé chez Leroy Merlin, etc. de façon à donner un petit côté encore plus naturel, un petit peu plus chaleureux à la pièce. Et voilà, on a décidé de mettre notre bois juste ici. Mais pour en revenir au poêle, en fait, j'aime beaucoup la forme, même à ce niveau-là, je trouve que ça apporte une touche moderne et la couleur, bien sûr, noire, qui va un petit peu casser tout ce côté hyper naturel, un peu à l'ancienne en fait. Vous avez plusieurs options quand vous achetez un poêle. N'hésitez pas à vous renseigner parce qu'en fonction de ce que vous avez déjà, si vous avez déjà un conduit, etc., vous pouvez très certainement poser une vraie cheminée. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez du coup poser un poêle en fonction de là où vous habitez, etc. Je crois qu'on avait la possibilité de faire les deux, si mes souvenirs sont bons, mais on a décidé de mettre un poêle. Et franchement, c'est hyper facile à utiliser. C'est vraiment très facile à utiliser. La personne est venue nous expliquer et franchement easy peasy et c'est trop bien. On a du vrai bois du coup parce que vous avez plusieurs options quand vous prenez un poêle. Vous avez les granulés, etc. Mais nous on voulait vraiment pouvoir faire brûler du vrai bois, d'avoir le crépitement du feu, d'avoir l'odeur et voilà, donc c'est ce qu'on a choisi pour notre intérieur et on trouvait que c'était ce qu'il y avait de plus chaleureux en fait, tout simplement. Juste ici on a un fauteuil qui vient de chez West Wing. Je pense que c'est l'un de leurs best-sellers parce que je le vois très souvent d'ailleurs sur Pinterest, je le vois revenir très souvent. Il est super beau et j'aime beaucoup parce que vous avez vraiment un mélange de modernité, encore une fois, avec du bois. Il est déhoussable, donc en fait si jamais vous le salissez ou quoi que ce soit, vous pouvez le retirer pour le nettoyer. Même si c'est très clair à la maison, parce que j'ai vu pas mal de commentaires me dire oh là là Sana c'est beau mais c'est hyper clair en fait chez toi, moi je peux pas, ça se tache et tout. On a quand même essayé de voir, d'avoir des pièces qui puissent un minimum se nettoyer assez facilement et c'est le cas de ce fauteuil. Franchement j'ai un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup hésité à en mettre un deuxième et je me suis dit que ça allait un petit peu trop encombrer ce petit coin. Je voulais quand même que ça reste agréable et qu'on puisse circuler un minimum et voilà, donc franchement je trouve que cette pièce a complètement sa place dans ce petit coin. J'adore, je l'adore ce fauteuil, franchement il est trop beau. Juste ici vous avez une suspension de chez West Wing également qu'on a raccourci en fait. Vous pouvez le mettre encore plus long si jamais vous avez un haut plafond ou que vous voulez le mettre au niveau d'un escalier. Franchement c'est super beau, je l'adore. Quand je l'ai vu celui-ci j'ai eu un énorme coup de cœur, encore une fois avec cette petite touche de modernité. Comme je vous l'ai dit tout au début de cette série de vidéos, j'avais vraiment envie que l'intérieur soit chaleureux mais qu'à chaque fois on retrouve des petites pièces modernes pour que ça fasse pas trop, que ça aille pas du côté vieillot en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je trouve que ce lustre justement apporte cette touche de modernité. Franchement j'ai fait 1 milliard de sites internet, j'ai lutté pour trouver cette forme un petit peu arrondie, qui fasse un peu chandelier arrondi en fait, et franchement introuvable en France, où quand j'en trouvais les formes elles étaient un petit peu bizarres, j'aimais pas trop en fait, et du coup je suis tombée sur un site pareil, j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos et j'ai adoré. Donc c'est pas une forme arrondie, c'est un ovale et je trouve que pareil ça va parfaitement bien à ce niveau là. Je comprends pas en fait pourquoi on trouve pas ce style là en France. J'ai vraiment eu du mal, je vous avais lancé un SOS en story, je me souviens, vous avez été nombreux à m'envoyer des liens et d'ailleurs merci beaucoup, vous êtes trop mignons. En ce qui concerne la table, pour être
honnête avec vous, je me souviens plus du tout où est-ce qu'on l'avait prise. Je sais plus si c'était Maison du Monde ou West Wing. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos. Mais on avait envie d'une table en bois et ça a été un petit peu compliqué de trouver une table basse en bois qui soit assez grande. On en a trouvé pas mal en longueur en fait, en rectangle vraiment très fin, mais on en voulait une qui soit limite carrée et on a adoré. Franchement le bois était super joli. On a croisé les doigts pour que ce soit hyper beau en vrai et que ça aille avec les autres touches de bois du salon thé. Je vais l'appeler comme ça, salon thé. Et en fait franchement c'est parfait quoi. Je suis trop contente parce que tout va parfaitement ensemble, même avec la petite table d'appoint qui est juste ici que j'avais acheté chez West Wing. Franchement ça va super bien, l'ensemble est juste parfait, donc je suis vraiment contente et elle est top parce que quand tu t'assois par terre, moi je sais que j'adore m'asseoir par terre, que ce soit pour boire mon café, que ce soit pour jouer aux cartes, peu importe, j'aime beaucoup mettre mes jambes en fait sous la table et là ça passe parfaitement bien. C'est un détail qui a toute son importance pour moi parce que je suis H24 par terre, j'ai beau avoir des fauteuils et tout, je sais pas pourquoi, je suis toujours attirée par le sol. J'aime bien m'asseoir par terre et voilà, du coup pour moi c'était important de pouvoir mettre mes jambes en dessous, mais elle est trop belle et du coup c'est une table qui est faite en bois issu de forêts protégées en fait, donc voilà, ça c'est un petit plus qui nous a beaucoup plu, mais en tout cas la couleur est vraiment très jolie. Je vous ai pas parlé de ce petit tabouret slash petit banc juste là, mais il vient également de chez West Wing en finition vraiment irrégulière, ça fait vraiment bois fait à la main en fait, il est pas parfait, il y a les petits clous, il y a des petites irrégularités, j'aime vraiment beaucoup et c'est dans le même esprit qu'un autre banc qui est juste derrière le canapé que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour avec ce petit coin salon thé. Le vase vient de chez West Wing, c'est la gamme Latona. Je vous l'avais déjà présenté dans mon haul décoration. Ça c'est un bouquet de pampas que j'ai mélangé avec des plantes séchées que j'avais eu chez Maison du Monde, mais également que j'avais reçu en envoi presse avec des produits. J'ai fait un petit mélange, j'ai concocté mon petit bouquet. Il y a deux sortes de pampas d'ailleurs, il y en avait que j'avais commandé sur, je sais plus si c'est Amazon ou Wish, Amazon je crois, je sais plus. Et du coup j'ai concocté mon petit bouquet personnalisé, voilà. Et personne n'a le même du coup. Franchement les pampas c'est super beau, mais j'avais envie d'ajouter un petit peu plus de ton clair en fait, je trouvais que ça faisait un petit peu fade et voilà, donc j'ai trouvé ça parfait. N'oubliez pas de mettre de la laque sur vos pampas parce que sinon vous allez devenir ouf. Dès lors où il y a un petit coup de vent, où tu touches un tout petit peu, t'en as partout, c'est un enfer. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre de la laque de façon à pouvoir tout fixer comme vos cheveux en fait, hein, pour pas qu'il y ait des frisottis, c'est la même chose, faut laquer et tout ira bien. En termes de décoration, ça je vous l'avais déjà montré, mais ce sont des dessous de verre que j'avais acheté chez Zara Home, que je trouvais hyper joli, toujours dans l'esprit de l'intérieur avec une petite touche de bois. Là on a un canapé qui vient de chez West Wing, il existe en plusieurs tailles il me semble, mais encore une fois j'avais pas envie d'alourdir, j'avais pas envie d'encombrer la salle à manger, je voulais juste un petit coin, voilà, et je trouve qu'il est parfait pour ça. Je ne sais plus quelle taille on avait choisi avec John, mais je crois que c'est le plus petit de tous, il faudrait que je regarde, c'était 1m80, 2m, un truc comme ça. De toute façon j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos, c'est la gamme Moby. Ils ont également le fauteuil individuel de la même gamme et j'avais hésité justement à mettre le fauteuil individuel en face au lieu de l'autre que je vous ai montré, et finalement je trouvais que d'avoir un effet un petit peu dépareillé entre guillemets c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, et je regrette pas du tout mon choix, je regrette pas d'avoir pris l'autre, mais sinon vous l'avez en fauteuil une place et il est super joli, il est plus élégant, il est plus moderne, on n'a pas cette touche de bois, on a les pieds qui sont noirs, donc forcément il y a cette petite touche chaleureuse en moins, mais on a essayé du coup de rehausser le tout avec des petits coussins hyper modernes et super marrants que vous pourrez trouver également chez West Wing, et je trouve ça vraiment sympa. Alors pour le coup c'est pas du tout confortable, vous pouvez pas vous adosser dessus, vous pouvez pas vraiment dormir dessus. Pour moi c'est de la pure déco, hein. Les fameux petits paniers que je vous avais présentés dans mon haul déco, ils se retrouvent ici pour le moment. En tout cas j'ai mis des plaids à l'intérieur, pareil les soirs où on n'a pas forcément allumé la cheminée ou quand on a un petit peu froid, quand on boit le café, j'aime bien moi le week-end me mettre ici, réfléchir à des idées de vidéos, écrire des trucs et tout, et j'allume pas la cheminée à chaque fois que je me pose ici, donc je prends un petit plaid si j'ai un petit peu froid et franchement je suis trop bien. Ce petit coin je l'adore et j'ai beaucoup d'inspiration quand je me mets ici tranquillement le dimanche matin, j'adore. Ici ce sont des livres pareil que je vous avais présentés dans mon haul décoration. Les plaids pareil je vous les avais déjà présentés dans mon haul linge de maison, donc voilà je les ai mis ici de façon
façon on va avoir des petits plaids à disposition. Et vous avez ce banc du coup qui vient de chez West Wing et c'est un petit peu le même que le tout petit là-bas sur lequel on a posé le panier, sauf que là c'est vraiment le grand format et je trouve que c'est juste parfait derrière ce canapé. J'ai beaucoup hésité à mettre une console plus haute et finalement je me suis dit non, tu sais quoi, c'est très bien parce qu'encore une fois déjà c'est très joli et si jamais on a beaucoup de personnes à la maison quand ce sera de nouveau possible d'inviter des masses de personnes, au moins si on manque de place on retire ça et ça devient un banc en fait tout simplement, même si on a envie de le mettre à l'extérieur. Donc voilà, c'est un vrai banc en fait et je trouve que c'est limite mieux qu'une console finalement. Ça je l'avais acheté chez Action, je trouve ça hyper joli, c'est moderne. C'est toi Bi qui les avait pris ça, c'est elle nous les avait envoyés en photo, elle m'avait dit tu veux pas ça, c'est trop beau. Et à chaque fois qu'elle ou ma soeur sont chez Action, elle me tente, elle me laisse pas tranquille et du coup je lui ai dit oui prends-les, c'est trop beau. Et du coup elle m'en avait pris deux, j'en ai mis un là et j'en ai mis un autre juste ici et je trouve ça hyper joli. Bon il manque les bougies à l'intérieur, il faut que j'en achète de la bonne taille pour les mettre là, mais je trouvais ça hyper joli. Et encore une fois ce sont des petits détails comme ça qui ajoutent un peu de modernité à la salle à manger et franchement je trouvais ça super joli. J'ai adoré, mais voilà je les ai trouvés assez sympas donc je les ai mis ici pour le moment. On arrive dans la partie salle à manger, donc c'est ici qu'on mange, voilà tout simplement. Donc ces chaises fauteuils viennent de chez West Wing et je les ai adorées, franchement quand je les ai vues pareil j'ai eu un coup de cœur. J'avais envie de chaises toujours dans cet esprit lin, ça a toujours été mon truc de toute façon les chaises avec un petit côté effet lin parce que je trouve encore une fois que c'est élégant, c'est raffiné et ça apporte une petite touche de chaleur à un intérieur, mais j'avais envie d'un petit côté fauteuil et qu'on soit super à l'aise en fait. J'ai hésité à en prendre 8 d'ailleurs parce que clairement avec cette table on peut en mettre 8, mais voilà je trouve que ça reste quand même, je voulais pas encore une fois trop charger et je me suis dit vaut mieux qu'on en prenne 6 et si jamais on a des invités on rajoutera des petits tabourets, des chaises pliantes. J'avais acheté, je vous les ai montré, des chaises pliantes en velours de chez Action, donc voilà pour éviter d'encombrer vu que de toute façon la majorité du temps on n'est pas plus de 3-4 maximum à la maison, donc c'est parfait et ils sont super confortables. Encore une fois ils sont très beaux parce que vous avez ce petit côté lin mais vous avez les pieds en bois et pour les pieds ce sont des pieds qui ne se dévissent pas. Je vous déconseille fortement d'acheter des chaises slash fauteuils avec des pieds qui se vissent et qui se dévissent parce que c'est chiant, t'es constamment en train de les revisser tout le temps. Donc là on s'est pris des chaises où le pied est directement fixé sur la partie assise. Ici vous retrouvez les dessous de verre de chez Zara Home que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a le dessous de plat, c'était chez qui, West Wing je crois. Je crois que c'était West Wing, je vous l'avais présenté dans ma vidéo cuisine. Donc c'est un dessous de plat vraiment en marbre, hein, il est super lourd. Voilà, je trouve que ça va parfaitement bien, puis ça rehausse un petit peu cette petite touche de marbre. Juste ici on a une enfilade slash buffet, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, plutôt peut-être un buffet de chez West Wing encore une fois et j'ai adoré cette petite touche vintage, mais encore une fois avec une petite touche de modernité parce qu'il est noir. Vous avez un escaladage juste ici, il est trop beau. Que vous dire de plus sur ce meuble? Il a des freins au niveau des portes, donc quand vous les relâchez ça freine, mais il est super beau. Franchement pareil, j'avais envie d'un meuble un petit peu comme ça dans la salle à manger, mais j'avais pas forcément envie de le prendre complètement en bois, couleur bois, comme dans la chambre par exemple. Le coffre il est complètement en bois et ça fait très, on va dire rustique. J'avais pas envie de ça dans la salle à manger, salon, parce qu'il y a déjà beaucoup de bois, beaucoup de matière naturelle. Donc là je trouve que le petit côté noir ça casse un petit peu et j'aime vraiment beaucoup. Ici on a une lampe qui vient de chez West Wing avec un contraste entre le lin juste ici et l'effet un petit peu béton juste là noir. Franchement c'est un gros coup de cœur cette lampe et il me semble qu'elle existe aussi en béton clair si jamais ça vous intéresse, mais je trouvais que celle-ci irait beaucoup mieux avec le côté salle à manger. Juste là on a une plante que ma maman nous a achetée lorsqu'on a emménagé ici. C'est un petit panier que du coup j'ai mis dans mon pot que j'avais acheté je sais plus où, je sais plus si c'était West Wing ou Zara Home. Si je retrouve la référence je vous la mettrai en barre d'infos, sur un petit tabouret en bois que j'ai eu chez Action encore une fois, et c'est le genre de tabouret en bois, je vous l'avais déjà dit parce qu'il y a le même dans la cuisine, mais vous les retrouvez à je sais pas combien chez Zara Home, West Wing. Ils sont quand même assez coûteux, mais n'hésitez pas à aller voir chez Action si vous en avez un pas loin parce qu'ils sont beaucoup
beaucoup moins cher. Et voilà, ça se voit, ils sont faits à la main, ils sont irréguliers, ils sont pas parfaits, mais c'est ce qui fait le charme de ce genre de pièces en bois. Juste ici, on a un espèce de plat coupe de chez Westwing, pareil je dirais en terre cuite. J'aimais beaucoup cet esprit-là, je le trouvais très très beau. Les livres, je vous les ai déjà présentés dans mon haul livres, ou je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne à un moment donné, mais voilà, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des livres en décoration, ça donne un petit quelque chose à l'intérieur. Ici, c'est un plateau en marbre, donc pareil, qui est super lourd, que j'avais eu chez Westwing. Et souvenez-vous, je vous l'avais présenté, cette petite chaîne en marbre que j'avais acheté sur le site de Blue Mist, que j'ai en beaucoup plus gros et en marbre blanc dans le salon cinéma. Donc là, on a la version, on va dire miniature, bien que ce soit pas petit, hein, je vous mets la main à côté. Pareil, c'est super lourd, mais rien à voir avec celui qui est dans le salon cinéma. Et je trouve pareil que ça apporte une petite touche, un petit quelque chose à ce niveau-là. Ici, c'est un bougeoir de chez Westwing. On a le même pareil dans le salon cinéma, c'est exactement le même. J'aimais beaucoup, encore une fois, cette association de ciment, béton avec un anneau noir. Je trouve ça hyper sympa. Petit vase Westwing, je crois. Ceux-là, je crois que je les ai eus chez Westwing. Je me souviens plus exactement, mais je crois que tous ces petits trucs-là, je les ai eus chez soit Westwing, soit Zara Home. Et là, vous avez le gros vase. Alors ça a été vraiment, quand je l'ai vu sur le site de Zara Home, j'ai craqué et il est magnifique. Ce vase, oh, c'est vraiment trop beau. Encore une fois, on dirait que ça a été fait à la main. C'est irrégulier, ça fait très naturel, j'ai envie de dire, et il existe en plusieurs formats. Ça fait partie de la même collection, je vous l'avais déjà dit, mais Zara Home, ils avaient sorti toute une collection dans cet esprit naturel, fait à la main, etc. Et ils en ont sorti énormément. Si jamais c'est le style qui vous plaît, n'hésitez pas à les checker parce qu'ils en ont plein et différents formats. Et celui-ci, c'était le plus grand format et franchement, il est magnifique, j'adore. Je trouve ça hyper beau. Puis pour terminer, avec cet endroit, on a un énorme miroir qui vient de chez Westwing. J'en voulais un. Alors autant vous dire, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. En fait, j'ai dû faire une erreur dans mon calcul. Et quand il est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce colis? Il est super lourd. J'ai ouvert et j'ai découvert le miroir et finalement je trouve que c'est parfait. En fait, parfois il arrive des choses, des petites erreurs, mais qui sont bien. Ce sont de bonnes erreurs et celle-ci en fait partie. Et franchement, je trouve que pareil, ça va super bien avec l'intérieur. La taille, elle est parfaite, je trouve. On va peut-être le mettre un tout petit peu plus haut, mais sinon ce petit coin est parfait. On va terminer la salle à manger avec cet autre coin buffet. Donc là, c'est un autre univers. C'est un petit peu plus moderne quand même. Donc il est blanc, enfin moderne plus ou moins, parce que je trouve que le buffet, il fait quand même encore une fois un petit peu vintage par rapport à son pied. Je sais pas si vous le voyez, c'est un dessin un petit peu doré, vieux doré, bronze, brossé. Et voilà, donc sinon le reste est assez basique, c'est un buffet assez banal qui s'ouvre comme ça par pression, alors que l'autre, on tirait les portes, là vous appuyez pour pouvoir l'ouvrir. Dessus, j'ai mis des affiches cadres pareil qui viennent de chez Westwing et que j'ai franchement adoré. Je trouve ça hyper joli, c'est épuré, c'est simple, j'aime beaucoup cette finesse dans les traits. À ce niveau-là, c'est un vase que j'avais eu chez Westwing également. On a beaucoup de Westwing, hein. Clairement dans la salle à manger, c'est presque quasiment que du Westwing. Ils ont beaucoup de style, donc bon, voilà. La lampe vient également de chez Westwing et ce tabouret pouf vient de chez Maison du Monde. C'est une ancienne collection. Je sais pas s'il y sera encore, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et voilà, je trouve que ça allait bien dans cette pièce. Et encore une fois, si jamais on a plus de monde ou quoi que ce soit, au moins on a une assise supplémentaire. Juste ici, on a un autre vase qui vient également de chez Westwing, donc dans lequel je vais mettre des fleurs incessamment sous peu, mais que je trouve assez sympa et original. Et on a une table d'appoint pareil qui vient de chez Westwing et j'aimais bien ce mélange entre le plateau en marbre et l'effet or brossé ici. Et je trouve que ça va parfaitement bien avec ce petit coin. En fait, clairement, dans la salle à manger, salon, thé, cheminée, on a des univers différents. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais finalement, tout va bien ensemble. Je trouve que tout ça se complète assez et du coup, j'en suis hyper contente. Pour terminer, parce que je crois que j'ai oublié de vous le mentionner, c'est une lampe qui vient de chez Westwing que je trouvais encore une fois hyper originale. Voilà, c'est une lampe un petit peu boule avec un pied en marbre et pour le coup c'est vraiment du marbre, c'est extrêmement lourd, donc si jamais vous la prenez, faites attention à ça. Je sais pas, même si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, faites attention que ça leur tombe pas dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, que j'ai oublié de vous donner des détails, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo parce que c'est gratuit, c'est facile et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite.